Deuxième journée du coup sur Strasbourg, cette fois-ci un petit jour de repos à la même famille. Ils m'ont même prêté un petit vélo, ça avance bien plus vite. Et aujourd'hui on va faire soit un tour de la cathédrale, soit un petit tour justement des alentours vraiment en mode touriste. Et après peut-être dégustation dans la journée d'une spécialité. Mais du coup vous l'avez voté aussi hier, donc là aujourd'hui l'objectif c'est prendre maintenant un souvenir de chaque ville, donc un pins que j'attacherai au sac, un bracelet aussi, comme ça à la fin j'aurai des bracelets de chaque destination, et de 2, faire une dégustation des plats atypiques et le mettre justement dans le vlog de la vidéo YouTube. Donc voilà justement les 3 petits objectifs. Bon bah voilà pour la visite de la cathédrale, on peut pas voir la grande, mais au moins on a la petite. On a la petite juste ici. Avec l'histoire un peu autour. Si vous voulez mettre pause pour lire, vous arrêtez pas, hein, bien sûr. Faites comme si j'existais pas avec la... Excusez-moi, vous allez peut-être pouvoir m'aider, je cherche 2 choses. En fait, moi là, je voyageais à travers la France et là, je voulais ramener 2 souvenirs. Un bracelet où il y a marqué Strasbourg et un pin, ce que je peux mettre sur mon sac de voyage. Je sais pas si... Il y en a. Ok. Et les bracelets, il y en a. Ah, c'est des bracelets comme ça, ouais. Ouais. Et on n'a pas des plus, tu sais, à ficelle plus fin ou... Hop. Celui-ci impeccable. Ah, merci. Bah merci. Petit décapsuleur. Là, des merveilles de la cathédrale. Impeccable. Bonjour, bonjour. Alors moi là actuellement je fais le tour de France à pied en stop et on m'a dit à Strasbourg faut goûter la spécialité. Spécialité de alsacienne, Ouais. la tarte flambée. Ok. On m'a dit ça au choucroute mais bon actuellement c'est peut-être mieux. Ouais. Quand on est tout seul à choucroute, c'est mieux à partager quoi. Ouais c'est sûr. La tarte flambée, moins cher déjà et c'est un bon moyen de se mettre le premier pied dedans quoi. Et ben allez go, on part là-dessus. Hop, au top. Et je vous apporte quelque chose pour la découper quand même. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça les a mis la piquante. Visa, you have to apply for work. So it would be not 2 months, it would be longer. She gets the job. That was like the main problem. Also like for the En other... fait là c'est la pâte qui est bien plus fine. Il y a plus de garniture, la pâte est bien plus fine. C'est pas mal, c'est léger en vrai. Yeah, like anywhere in the European Union. Impeccable en vrai. Pas mal hein. Nous chez nous j'ai l'impression que la pâte elle est un peu plus épaisse. Ah ouais. Là c'est vraiment fin et en fait il y a plus de garniture. Chez nous j'ai l'impression que c'est juste la pâte surtout et... Ah bon, c'est super. Là j'essaye de rattraper les nuits de bivouac. 4 nuits dehors des fois sans manger, on se rattrape. Ça s'enchaîne. Et oui, exactement. Merci beaucoup. Pour la suivante, vous avez déjà fait votre choix. Du tout. Je reviens vous voir dans un petit moment ou vous voulez commander tout de suite? Peut-être la Monster? Master? Ouais s'il vous plaît. Merci. Ah oui, Master, oui plutôt. Yeah. I have nothing to say because I just know that when I'm going back, I'm going to get sick. Every time I leave La for a primeur, les second and I amis. go back, I get sick. C'est la primeur courgette, chèvre, dés de tomate, oignon rouge, pesto et ciboulette fraîche. I think if it snows, like if it snowed when Je pense que je vais pas réussir à finir celle-là. Si je me gave, j'ai peur d'être malade et tout, d'être brassé. Donc je vais demander à amener ces deux-là pour ce soir.
faites quoi, le Tour de France? Trop bien. Bah, bon courage à toi. Écoute. Bah merci beaucoup, Puis c'est cool. bonne fin d'après-midi. Bah également, merci pour tout, bon courage. C'est un peu l'équipe, comment ils appellent ça, le Flams. Le Flams en vrai, vraiment cool le Flams. Ouais, tu ressors, tu te prends une claque dans la tronche. Et voilà les amis, alors, petit récapitulatif, on a goûté du coup la flamencuche, enfin plusieurs, du coup on a goûté 2,5. On a eu ce petit porte-clés gratuit, je les aime toutes, blondes, brunes, rousses, ouais, vive Strasbourg. J'ai aussi pris justement le petit Pims de Strasbourg avec la cigogne et la cathédrale juste derrière qu'on va attacher au sac. Et le petit bracelet. C'est pas comme ça exactement que je voulais, mais bon, au moins on a un souvenir. Olé, señor, comment está? Ça y est les amis, jour 13, on part en direction de Metz. J'ai donc ma petite trottinette pour avancer plus vite en cas de galère. Mon concombre juste à l'arrière. Donc on est parti, je vais voir vers où je me dirige, si c'est l'autoroute ou la nationale, mais je pense que c'est mieux la nationale. Puis voilà, go go go. Bon, réfléchissons 2 petites secondes, la trottinette c'est cool, mais tout le poids est sur une jambe, donc c'est un peu plus relou, mais ça va plus vite. Faut que je regarde aussi si je peux l'attacher. Je vais voir si ça me bloque pour le stop, si ça me bloque je la laisserai, hein. Même eux ils m'ont dit, bon si tu vois que c'est relou pour le transport, tu la donnes à un enfant ou tu la déposes près d'une maison et quelqu'un s'en servira. Donc je verrai, il n'y a que pour les descentes, ça peut être cool. Donc je vais voir. Bon, je crois que j'ai trouvé un spot pas trop mal. Juste ici au moins il y a de quoi se garer. Et là-bas c'est soit ça part pour Metz, soit ça retourne à Strasbourg ou d'autres villes. Donc c'est soit je fais du stop ici, soit j'avance encore le long de la nationale pour espérer plus loin pouvoir être pris. Mais en plus avec la trottinette, comment je le sens le poids en plus. Donc je pense que je vais mettre ici avec le panneau Metz pendant un petit moment. Et on verra au bout d'une heure si je suis pris. Mais si je suis pris, ça peut m'emmener directement là-bas. Donc j'espère, je croise the fingers. Personne s'arrête, je sais pas si c'est à cause de l'emplacement ou de la trottinette ou de ma tronche. Mais ouais là c'est compliqué de sortir de Strasbourg Nord. Donc toujours en direction de Brumath. Merci beaucoup, c'est cool. Et ben tu régales. Hein. Ouais, pas de problème, Nico, au plaisir. Hop. Profite bien de ton voyage, Nico. Bah merci mec, c'est cool. Tu viens d'où de base? De Lyon. Ah, Lyon, ouais. Je suis en plein milieu de Lyon. Ouais, je Moi. connais un petit peu. Je suis parti avec madame, là, chercher de quoi préparer notre mariage. Ok, bah bien, félicitations. 13 septembre, je suis foutu. Foutu. Non, ouais. Le début de la Merci, fin. merci. Non mais c'est beau, c'est bien. 6, 7, 8. C'est bien ça, un petit peu. Ah, tu me chauffes, on va en soirée ce soir, ça y est. Franchement, Je pose ça le serait sac que chez toi et ce soir on fait la fête. Hein. moi. Ça serait que moi, ouais. Parce que malheureusement, je bosse demain, là. Je bosse n'importe quel jour de la semaine dans la sécurité incendie. Ah ok. Là, bah, Je t'ai vu en plus te dandiner, j'ai vu le buzz l'éclair sur ton sac. J'ai fait attends chérie, je t'aide après là pour faire 2-3 trucs. Je vais accompagner monsieur à Brumath. ah, c'est lourd. C'est pour toi pour la route chips, gâteau, une connerie comme ça? Ouais bah après j'ai de quoi grailler vite fait. Ouais, j'ai, tu reviens quand même. Tu fais ton timide, c'est ça? Ah j'aime pas de te demander comme ça. Franchement, c'est avec plaisir, t'as des conneries qui traînent, prends ce que tu veux. Franchement, tu t'en fous du prix, machin, je t'invite, y'a pas de soucis. Vas-y, t'as un Je regarde. petit sandwich en vite fait. Ouais, je sais pas s'il faut le sandwich. Regarde ce qu'il me plaît, moi je vais attendre que le gars. Merci beaucoup, c'est gentil. Incroyable, vous voyez, je commence à me dire ça va être compliqué. Le long de la route, un gars que j'ai croisé dans le sens inverse. Il me récup, magnifique. Faut faire le tour de France et du coup j'enregistre tout mon voyage. C'est bien, sandwich. Ouais, je sais pas si vous en avez. Sandwich, monsieur. Ok. Désolé, hein. Non, c'est pas grave. Excusez, hein. Excusez, hein. Ok. Après, sandwich, tu vois. Salut. Merci mec. Du haut bar, Ok. c'est un château qui est vraiment en hauteur, qui est accessible. Tu as des petits escaliers, tu peux monter et tout ça dans le château. Et tu as une vue sur toute l'Alsace, c'est des ruines, tu vois. Oh, ok, stylé. Franchement, super sympa. Vas-y, bah, je vais essayer ce château. Château à Saverne. Ah, franchement, si je le vois dans ton vlog, je me dis, putain, moi je t'ai donné un moment. Ah bah ouais. Allez, salut. Hein. Ouais. Allez, salut. Salut. Merci
Aurel. Il va te faire une bise. Merci pour tout. Suivez-le, ce mec il est génial, aventurier et courageux. Merci beaucoup, Y a mec. pas de souci. Merci Avec pour plaisir. tout. Avec plaisir. Puis je vais me caler un peu plus loin et puis bon souvenir en tout cas. Ça marche, pas de souci. Hâte de voir ça. Merci Allez, pour salut tout. Nico, ciao. Bye, merci mec, merci Aurel. Paire de chaussures en plus qu'il m'a donné. Ça alourdit un peu le sac mais ça va faire tellement du bien dès que je vais devoir changer de chaussures de temps en temps. Je me trimballe encore la trottinette. J'ai perdu le Pims, un peu relou. Mais au moins maintenant pareil on apprend. On apprend qu'il faudra que je le cale ailleurs. J'avoue que la trotte ça fait bien avancer. Hein. Ça avance vite mais ça crève. Ça crève de fou. Bon bah là je suis à Momenheim. Et le but c'est au moins pour ce soir être sur Savranche. Ce sera mi-distance à peu près entre Strasbourg et Metz. Donc au moins avancer jusque là-bas. Là je vais essayer de trouver un petit spot pour m'asseoir, manger un bout et remplir l'eau, ce serait cool. En direction de Saverne. Là c'était compliqué de se positionner le long de la nationale. Donc je longe par les petits chemins en direction de la petite ville jusqu'au bout là-bas. Et là, il y a des ronds-points où je pourrais faire du stop. Mais là, je peux pas longer le long de la nationale, c'est trop dangereux. Donc je passe par les chemins. Pas évident, en plus j'ai la trottinette qui pèse son poids à l'arrière. Le sac, il est grave lourd. Nous voici du coup les amis à Saverne. On vient d'aller visiter le château justement qu'on m'avait dit d'aller visiter là-bas. Il est chouette, il est gratuit, libre d'accès et tout, donc franchement vraiment propre. Et là on va essayer de s'excentrer pour justement commencer à chercher un endroit où dormir. J'avais demandé à la personne qui vient de m'emmener en stop, mais elle habite pas à Saverne même, elle habite assez loin, limite retour sur Strasbourg, et du coup elle m'a dit bon bah je peux pas ce soir. Tant pis. Bon bah du coup à Saverne je vais monter une petite ruelle au nord. Je vais essayer de voir justement si j'arrive à croiser des gens dans leur jardin. Il est pas trop tard, il est 17h30. Puis au pire j'ai vu qu'il y avait sinon une chapelle qui a l'air jolie là-haut. Donc je vais continuer à monter histoire de voir un peu tout ça. Et puis on verra comment ça se passe. Faut y croire, on y croit. On y croit. On va trouver. Bon bah pour le moment il y a une mamie qui était à la fenêtre, elle m'a dit qu'elle pouvait pas. Et j'ai toqué à 3 portes et ça n'a pas répondu. Donc peut-être en vacances. On va voir. Il est 6h05. Moi là je fais le tour de France à pied ou en stop. Je suis parti il y a 2 semaines de Lyon, je suis lyonnais moi. Et le soir pour faire des rencontres, je toque aux portes et j'essaie de rencontrer l'habitant pour voir si je peux déposer mon duvet une seule nuit avant mon prochain départ. Je vais voir avec vous si jamais je vous dirai de... Chez nous ça va être compliqué, Ok. il y a ma compagne, C'est je pas sais grave. bien, il y a ma compagne qui est pas là du coup, elle est partie avec son fils, Ok. on est une famille composée et du coup je suis pas sûr que ça la tenterait. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est gentil, c'est pas grave. Aucun problème. Et ton prénom en fait, pardon? Nicolas. Ah bah comme moi. Impeccable. Et donc t'as fait l'armée en Suisse. J'étais chasseur alpin à Annecy. Ok. J'ai fait 3 ans à peu près. Et après je suis revenu dans le coin pour retrouver la famille. Ouais. Et j'ai recommencé mes études. Et là j'ai fait un bac plus 5 que j'ai validé l'année dernière. Et du coup maintenant je travaille comme contrôleur de gestion. Ok. Plus rien à voir. Alors je peux te déposer à l'arrêt de bus qui est un peu au centre du village. Ouais, la rébus, comme ça je vois si ça me laisse pas loin d'une petite résidence, je tente quelques portes et après bon bah si je vois que ça se ferme et ben je m'écarte. Hein. Bon bah voilà les amis, je suis dans le joli petit village de Dan, un petit peu plus loin justement de Servan.
Je crois que c'est ça. Mais le problème que j'avais oublié, c'est qu'on est samedi. Du coup, tout le monde est en famille, logique. Ou alors sort et fait soirée, logique. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de dormir chez les gens. Du coup, ouais, c'est un petit peu compliqué le samedi soir. Donc là, la résidence, tout est fermé. Il n'y a personne. Bon, bah écoute, je vais pas insister pour ce soir et je vais aller me caler. Mais c'est vrai que les samedis, ça peut être compliqué à moins de tomber dans une soirée, dans une ville. Là, cette fois, les samedis, il faut peut-être être dans une ville et être dans les soirées pour se présenter et discuter. Parce que dans les villages, tout le monde se rejoint, tout le monde se réunit pour faire un repas de groupe. Et ils veulent pas m'incruster au groupe. Oui, oui, petit chien. Et tant pis pour moi le samedi. Les amis, très bonne nouvelle. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des bonnes rencontres. Nico qui m'a récupéré en stop juste avant et qui m'a amené à Dan, il vient de m'appeler à l'instant même sur mon cellulaire portatif pour me dire que ses parents voulaient bien m'héberger pour ce soir. Incroyable. Provoquez les bonnes personnes et vous les rencontrerez. Incroyable. On y retourne. On a pour 20-30 minutes de marche, je crois. C'est pas grave. Let's go. Incroyable. Let's go. Let's go chez Nico. Magnifique soirée, les amis. La rencontre de Nico était incroyable. Trop bonne soirée passée en sa compagnie. On verra demain de quoi il fait, on se laisse porter. On va vers ce qui nous attire et puis on verra comment ça se passe. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Et à demain. Ciao. Jour 14 les amis. Nico qui m'a accueilli hier justement chez ses parents m'a déposé vers un péage d'autoroute ou la nationale, donc un double croisement. Et il m'a dit soit tu tentes le péage et si t'es pris, ça t'amène directement sur Metz, soit tu prends la nationale et ce sera de petite ville en petite ville. Donc je pense que je vais essayer l'autoroute un petit moment et si je vois que je suis pas pris pour Metz, je me dirigerai vers les petites routes au bout d'un petit moment. Là je suis parti pour me caler là-bas. Et il m'a même donné des pansements avec une carte Yu-Gi-Oh! Première édition. D'ailleurs il cherche le magicien des ténèbres. Si vous le cherchez, contactez-moi. Il m'a aussi donné pas mal de trucs, de la pommade pour faire de la lessive. Donc c'est pas de la pommade, c'est de la lessive directement. Franchement à chaque fois je suis étonné des rencontres que je fais. J'espère pas autant à chaque fois et je tombe sur des rencontres de fous. Donc c'est toujours compliqué de partir quand t'es bien accueilli comme ça et tout. Ça fait bizarre, sachant que tu restes que quelques heures. Mais ce sera des bons souvenirs, ce sera des bonnes rencontres. Et honnêtement ça commence à devenir un peu compliqué. Émotionnellement, je m'en attendais pas tant. Et moi, je suis quelqu'un sentimental, tu vois, ça commence à faire beaucoup. Donc on va se reprendre, parce que c'est le début. Mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. C'est originaire, mais ça fait prendre. Ouais. Ah, faut de tout de toute façon. C'est la première fois que je monte avec des Roumains du coup.
Brian. Ouais, voilà. J'ai la voix cassée. Oui, donc je te disais, la plus grande erreur des personnes, c'est de penser que le système est la vie. Alors que le système, c'est un mode de vie, mais pas la vie en soi. Et la plus grande erreur, c'est de se faire croire et de se perdre dans cette pensée-là. Et tu vois, je disais, il y a une image qui me vient. Imagine une personne qui est dans une entreprise, d'accord, qui passe toute sa vie à travailler pour cette entreprise, même d'autres. Ce qui se passe, c'est que tu n'évolues pas. Tu évolues dans ton entreprise, mais intérieurement, toi, tu grandis pas, tu n'apprends rien, tu vois. Qu'est-ce que tu vas apprendre des 2 jours de repos que tu as? Tu vois, t'occuper de ta famille, ce qui est normal, mais tu penses pas réellement à toi, tu vois. Et cette image qui me vient, c'est le fait, imagine un chat d'intérieur et un chat d'extérieur. C'est pas les mêmes. Hein. Voilà, un chat d'intérieur, bah en fait, il va s'habituer au confort qu'il a, d'accord? Ouais. Et il va, comment dire, il va être plus faible sur certaines choses. En gros, il va prendre les choses, mais sans fournir forcément d'efforts. Il a à manger, il a des croquettes, il a de l'eau, il a de l'attention. Tout dépend les familles après, hein, comme tout dépend les entreprises, en réalité. Ouais, tu vois. en vrai, c'est vrai de fou. Mais quand t'es un chat d'extérieur qui fait des choses pour toi, mais pour les autres aussi, tu peux aller dans des entreprises, te donner du temps que tu as aussi, mais faut pas oublier que c'est ta vie. Et ta vie, personne ne la fera à ta place. Donc, il faut choisir. Tu veux être le chat d'intérieur ou le chat d'extérieur? Tu vois? C'est des paroles dures, mais vraies. Hein. Bah ouais, toi comme moi, comme tout le monde, on a tous des esclaves. Tous. Et tu sais c'est qui ces esclaves-là? C'est ton téléphone, c'est ton robot pour faire à manger, c'est ton four, c'est ton micro-ondes. C'est vrai. Tout ça c'est des esclaves. Et faut pas croire que tout ça c'est juste des robots. Non, c'est des créations de l'homme. C'est des hommes qui ont pris du temps qui n'était pas forcément pour eux, mais qui était pour les autres, qui était bon. Mais en réalité, toi, qui t'a permis d'aller plus vite, tu vois. Ouais, c'est vrai. D'aller plus vite. Et le problème d'aller plus vite, c'est que tu prends plus le temps d'observer les choses, tu vois. Et ça, c'est un gros problème. Après, quand tu vis ce genre d'expérience que tu es en train de vivre, ta vision est plus élargie. Les choses que tu captes résonnent en toi différemment. Et ça, c'est important. Comme je dis, ça fait évoluer, ça fait prendre conscience de certaines choses. Et au lieu de s'entasser d'affaires, bah, vaut mieux s'entasser de connaissances. Exact. C'est mieux. Et d'expérience. Parce que tu mets 2 personnes qui sont, par exemple, dans la voiture et qui vont voir quelque chose en même temps. Ben, ils vont pas le ressentir pareil parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes ressentis, la même sensibilité, la même vision, la même compréhension, tu vois, la même résonance. Donc en réalité, ben non, tu vois, Ouais, c'est vrai. c'est pas 100%. possible. Donc moi j'ai vécu 2 ans à la rue. Moi ma plus grande souffrance à la rue, c'est pas que je pouvais pas m'acheter de choses, c'est pas parce que je dormais dehors. Non, c'est d'être invisible. Ouais, le regard des autres, c'est pas ça. Du coup, le manque de regard des autres. En fait, c'est... Comment dire? En fait, tu vois les gens vivre. Tu vois les gens tous les jours faire la même chose, aller à la boulangerie, prendre leur sandwich, aller au travail, aller faire leur sport. Tu marches dans la rue, tu vois tous les appartements qui sont lumineux, tu vois qu'il y a de la vie dedans. Et puis à un moment, tout s'éteint. Toutes les lumières s'éteignent. Mais toi, t'es encore dehors. Tu vois. Et en réalité, c'est quand même pesant, tu vois. Ça, c'est surtout au début. Après, faut trouver des choses. En fait, faut trouver des choses qui sont pour soi. Un cas de figure, c'est que bah, tu peux pas aider une personne qui veut pas s'aider elle-même. Exactement. Tu peux tout donner. Tu commences à faire des choses pour toi et que tu as grandi, tu as évolué et que tu t'aimes. Parce que s'aimer, c'est important. C'est pas une faiblesse, s'aimer. Montrer sa sensibilité, c'est pas une faiblesse. Tu vois. Au contraire, c'est une qualité.
Bon, nous voici à Metz. On a visité du coup Nancy, ce qui était vite fait bien fait. Et là, à Metz, je pense qu'il est 18h, donc c'est un peu tard pour visiter. Je vais essayer d'aller chercher l'hébergement. Et demain, on visitera Metz avant de partir pour la prochaine ville que je ne connais plus déjà. Mais là, ouais, on va s'excentrer un peu. Et puis, on va aller toquer. Voici le bivouac du soir. Ouais, je voulais faire un petit feu, mais du coup je vais pas le faire parce que j'ai envie de rester discret. Donc voilà, petit résumé, je suis arrivé un peu trop tard sur Metz, ce qui fait que le temps de m'écarter et faire du porte-à-porte, il était aux alentours 19-19h30. Et les familles que j'ai abordées, c'était soit ils partaient en vacances, soit ils étaient en train de manger, ou soit ça me répondait pas. Donc j'ai commencé trop tard. Et peut-être dans pas le bon quartier, ça m'apprendra à mieux regarder. Donc là, le spot où je suis, j'espère pas être trop dérangé parce que je suis pas trop loin d'un parc. Donc je vais essayer d'être discret, je vais pas faire de feu, je vais manger un peu pas mal de trucs pour alléger le sac aussi. Et demain, visiter Metz. Et peut-être, si la visite dure, le soir, essayer de retrouver à partir de 16h, 16h30, où dormir, mais ailleurs cette fois-ci. Ça fait partie du jeu.